J'avais investi tout ce que j'avais, donc ça voulait dire abandonner, ça voulait dire que j'avais échoué. Et je voulais surtout pas être un mec qui quitte. J'avais des investisseurs, donc ça voulait dire que Les je les rendre ai compte. aussi. Et moi, je perdais pour sûr tout mon argent à investir. Donc je suis allé au bout et j'ai fini par les appeler et leur dire désolé les gars, mais là, on va arrêter quoi. Enfin, j'arrête, il n'y a plus d'argent, personne n'en veut. La seule petite chance qu'on avait, elle a dit non. Et en vrai, même moi, là, je me sens plus de le tenir, le projet, parce que j'ai plus d'énergie. Je suis complètement grillé, complètement. Donc, comment est-ce que tu t'es senti après ça? Franchement, je pense que j'étais soulagé parce que quand tu fais 2 ans comme ça, à ce rythme, enfin, c'est même plus que 2 ans, au final, c'est 3, 4 ans. Tu passes de projet en projet et tu fais que avancer et tu as beaucoup de vagues. Quand tu as la chance de repartir sur une feuille blanche, ça fait du bien aussi, tu vois. Donc, j'étais soulagé parce qu'au fond de moi, je savais que le projet, j'y croyais plus, mais je savais pas faire la différence entre une baisse de motivation et de l'intuition et l'obstination. C'est un mélange de pas mal de choses. Et je pense que les entrepreneurs, on est souvent bloqués là-dessus. Et la barrière est fine entre le moment où il faut vraiment pousser parce que tu n'es pas loin de réussir et tu t'obstines et tu vas dans le mur et tu le sais très bien. Si tu le sais que tu as un doute, c'est déjà mort en fait parce que tu as envisagé les manières de te faire foirer et c'est pas bon quoi. Je sens pas le projet. Donc ouais, je me sentais un peu soulagé, Tu as eu mais des représailles ou non. comment est-ce que tes business angels, est-ce qu'ils ont réagi de façon agressive? Enfin, quelle était la suite de la relation avec eux? Comment est-ce qu'ils... Déjà, les business angels, c'est un jeu auquel ils sont prêts, c'est-à-dire tu investis dans 10 boîtes, il y en a 9 qui meurent, il y en a une qui réussit. C'est un peu ça hein, le game de l'investissement en startup. Ouais. Au tout début, Sauf que la période là, c'était quand même mainstream. Il y a plein de personnes qui venaient de rentrer dans ce game de business angel, donc, et qui n'ont pas forcément la culture. Ils pensent peut-être le 10 000 balles qu'il a mis, ben, qu'il va rentabiliser tout de suite. Donc, ce qui fait que si le projet il se crash, Oussama, il l'a dit, il a des gens qui, parmi tous les problèmes qu'il a eu, ils ont mis que 20 000 balles dans le truc. Enfin, c'est ouais, normal. Tu dois c'est rendre compte quand tu as des investisseurs et tout, mais tu conviens avec moi que quelqu'un qui a mis 20 000 balles versus quelqu'un qui a mis peut-être un 100 000 balles, c'est pas la même chose, quoi. Par contre, il y a eu une période quand même où tu avais une vague de personnes, des gens qui mettaient des petits tickets, mais qui n'avaient pas forcément cette éducation d'investissement et qui ont l'impression que ben, c'est comme si c'est un prêt qu'ils faisaient et qu'ils doivent avoir absolument un retour d'investissement, tu vois. Donc, et vu ouais. que ça coïncide un peu à cette même période, je me demandais si toi, tu as eu à faire face à ce genre de personnes où c'est pas si fluide, ils ont accepté leur perte et puis passé à autre chose, quoi. Alors, par chance, j'avais pas trop ce genre de profil, je pense. C'était plutôt des business angels aguerris pour la plupart. Et en fait, ils ont vu, enfin, je les ai pas entubés, tu vois. Ils ont Mhm. vu que je me suis démené jusqu'à la dernière minute. Je les tenais au courant aussi chaque mois, je leur faisais un reporting. Encore. Et ils voyaient en fait l'évolution, les hauts, les bas, etc. Et ils savaient que c'était compliqué. Mais ils savaient surtout que je les ai pas lâchés. Donc quand je les ai au téléphone, la plupart m'ont dit écoute, c'est comme ça. C'est ta première expérience, tu vas en monter d'autres des boîtes, ça va aller, tu vois. Euh, Tu t'es bien battu, entre guillemets. Bien sûr, c'est relou, mais Mhm. c'est la vie. Et eux, c'est tous des entrepreneurs aguerris et ils Mhm. connaissent ce genre de choses. Ils savent ce que c'est. Donc, ils m'ont pas trop embêté. Euh, Ils m'ont un peu orienté sur le fait de peut-être de recréer un projet, etc. Mais moi, à ce moment-là, j'étais complètement. En fait, je faisais une overdose de cette boîte-là, Mhm. de cet écosystème dans lequel j'étais, je voulais plus rendre de compte à personne, je voulais plus Mhm. d'employés, je voulais plus personne. Et j'avais besoin juste de moi me ressourcer, quoi. C'était super important. Et justement, c'est ce qui fait la transition avec ce domaine un peu plus de la santé. Mais c'était assez rapide quand même, puisque je crois que c'est vers août 2022 que tu arrêtes complètement, c'est ça, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est l'été, c'est fin d'été.
à la rentrée, je crois, septembre. Par contre, Flytech, c'est en novembre, donc rapidement, t'as même pas eu le temps de. Ouais, en fait, T'as même pas eu le temps de. Est-ce que tu peux un peu nous raconter l'élément déclencheur exact qui t'a poussé à créer Flytex? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quelques semaines-là avant que tu te relances sur ce nouveau projet? en fait, donc du coup, je termine ce, je Mhm, termine, mhm, mhm. je foire la boîte et j'étais dans un état de santé catastrophique. En gros, quand T'as t'as des, procédé avec les douleurs et tout que tu en avais. fait, ça, Ah, c'est ce merde, sujet-là. comment tu faisais? Ça veut dire Comment? tout ce que tu as raconté là. En même temps, tu avais des douleurs qui étaient en train de. C'est ça, mais en gros, en fait, j'avais beaucoup de tendinites. J'avais des tendinites, mon genou, mon ancien ligament croisé me faisait extrêmement mal. Mes deux épaules, c'était un enfer. Et le poignet droit. C'était catastrophique. En fait, je sais pas trop d'où ça vient. J'imagine que c'est l'anxiété liée à ça. Tu Mhm. dors mal, tu es très très stressé, tu as des problèmes juridiques, tu as des problèmes financiers, tu as des dettes, tu dois des comptes à des gens. C'est très dur mentalement. Et en fait, du coup, ton corps, il est dans un état tout le temps de tension, En alerte. de stress, en alerte. T'es tendu et ça crée des tendinites. Enfin, ton corps te donne des signaux, tu vois. Ce que tu as dans ta tête, ça sort beaucoup dans ton corps aussi. Et en plus de ça, bah, comme je te disais, j'étais obstiné. Je forçais mentalement sur un truc où je voyais pas que c'était voué à l'échec. Je faisais du sport pour essayer de me vider la tête. Je forçais aussi. Donc, c'est-à-dire que tu as une douleur à l'épaule, tu forces quand même dessus parce que tu peux pas abandonné, tu vois. C'était vraiment dans ce mindset-là mauvais que j'étais dans cette période et je me suis énormément abîmé. Voilà, t'es stressé, tu dors pas, tu forces, t'empires des signaux de douleur, etc. Donc en fait, quand j'ai arrêté, je suis redescendu et j'ai analysé. Je dis waouh, je suis dans un état. J'avais 25 ans, j'étais rouillé, rouillé. Je pouvais même pas courir. Enfin, je pouvais même plus faire de traction. C'était catastrophique, catastrophique. Et j'avais déjà un peu commencé à comprendre ce qui m'arrivait, mais sans même avoir de répit, on va dire, pour me soigner ou même arrêter, quoi, parce que c'était tellement dans un engrenage qui va vite. Et là, je me dis, voilà, à la rentrée, quand je leur annonce, je dis, bon, là, il faut que j'arrête tout. Euh, Il y a un gros problème, en fait, avec ma santé. Et le sport, la manière dont je le fais, c'est pas bon. Le mental, la manière dont j'aborde la vie avec force, avec la peur de l'échec, la peur d'abandonner, pour pas, moi, me voir comme faible, c'est pas bon. Je change tout ça, quoi. Radical, douche froide. De l'autre côté, j'étais endetté, j'avais plusieurs dizaines de milliers d'euros de dettes. Parce que j'ai pas fait une En liquidation. perso ou en entreprise? Un peu des deux, je crois. Un peu des deux, parce que j'avais emprunté de l'argent à des membres de ma famille. J'avais emprunté de l'argent à la banque. On avait des locaux. Donc, il y avait un bail 369. J'avais des loyers de retard. Enfin, cata. Et du coup, bah, sur la partie santé, déjà, je me prends en main. Je vais voir Ouais. des spécialistes. Je fais beaucoup de kiné. Genre, Hmm. 2, 3 fois par semaine, je vais voir De des la kinés. réduc ou plus de. Ouais, de la rééducation, des ondes de choc, Mhm. des traitements avec des aiguilles qui vont. Acupuncture, un truc, ouais. Enfin, voilà, en gros, scan complet et je fais tout le corps quasiment. Enfin, voilà, j'essaie au maximum de prendre soin de moi et de comprendre en fait ce que j'ai. Et je suis quelqu'un d'assez obstiné sur les sujets qui m'intéressent et les sujets surtout qui sont urgents. Et du coup, je plonge là-dedans, j'essaie de comprendre. C'est quoi une tendinite? Comment mes articulations elles fonctionnent? Pourquoi j'ai mal là? Pourquoi mon genou droit qui a été opéré, j'ai toujours mal et pourquoi le gauche me fait autant souffrir alors qu'il n'y a pas eu de blessure? Enfin, voilà, j'essaie de comprendre un peu mieux Mhm. mon corps, tu vois, et en termes de motricité, comment ça fonctionne, pour éviter de me retrouver dans le même cas. Je lis un livre qui m'ouvre pas mal les yeux, c'est The Supple Leopard
de Kelly Slethart, il me semble, c'est un kiné américain Mhm. qui travaille sur la prévention et le renforcement et de la mobilité constamment. En gros, pour prévenir d'une blessure, il faut toujours mobiliser et renforcer les endroits où tu as des faiblesses. Il faut traiter le problème avant même de l'avoir. Et du coup, j'achète son livre, j'achète plein d'équipements, des boules de massage, des trucs comme ça. Et à la maison, du coup, je fais ça. Dès que j'ai une douleur, dès que j'ai un trigger point, je vais aller le travailler, je vais aller le renforcer, je vais travailler ma mobilité, etc. Et en fait, je deviens fan de tout ce qui touche au bien-être, à la mobilité, aux articulations, à la récupération. Enfin, ça commence vraiment à... J'ai pas le choix de toute façon.